Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Ah! Aujourd'hui, on parle d'un syndrome, bref, sans vouloir faire d'erreur, on va parler de l'Asperger. Le- C'est ça. Je ne veux pas mal le dire ou quoi que ce soit, donc je vais résumer ça à ça. Et bien sûr, étant donné que je ne peux pas en parler tout seul parce que je n'ai pas autant de connaissances et que euh, je ne le suis pas, on va se dire comme ça aussi. Donc, j'ai besoin d'un invité. Et donc, je vais demander à mon invité la question qui tue. T'es qui, toi? Ben, comme ça tombe bien, je suis un Asperger. Mais quel hasard! Est-ce que tu es Flabbergastant. Est-ce que tu es en train de dire que pour un épisode sur l'Asperger, j'ai avec moi quelqu'un qui est Asperger? Presque. Tu as Presque. quelqu'un qui est depuis 2010 maintenant, qu'il faut dire. C'est Oui, ça, depuis 2010, qui est sur le spectre de l'autisme. sur le spectre de l'autisme. Mais avant, est-ce que c'est. OK. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence? Parce que je veux pas. Sans problème, sans Oui. problème. Dans le fond, historiquement, au départ, le nom Asperger, on le doit à Monsieur Han Asperger, qui a écrit un document qui s'appelle La psychopathie autistique. OK. Attention, psychopathie dans le sens trouble de la personnalité, pas dans le sens les différents types de psychopathes dans le OK. milieu autistique. Ce monsieur-là, Hans Asperger, veut pas été influencé, a étudié, puis a été littéralement encadré par, ben, on va se dire franchement, des nazis. OK. Fait que la vision de monsieur Han Asperger était assez verticale comme OK. vision de l'autisme. Résultante, on pourrait un peu comparer ça à un iceberg, le plus profond étant l'autiste profond, puis à la Oui. surface, l'Asperger, puis ben, la petite glace au-dessus, c'est les neurotypiques, comme on dit. OK. Neurotypiques n'étant pas ou ayant des tendances autistiques. Donc, je veux juste pour être sûr que je comprends bien, dans le fond, Bien sûr. c'est sur le spectre de l'autisme parce que ça se situe un peu entre quelqu'un d'atypique puis la personne qui va être autistique. Genre. C'est là que c'est le fun. Depuis OK. le nouveau guide médical, avec justement son chapitre sur la psychologie, maintenant on essaie davantage de voir l'autisme comme un éventail. OK. Autrement dit, on le voit plus à l'horizontale. OK. Puis la personne neurotypique gravite quelque part dedans. Puis évidemment, tu as l'autisme profond, puis tu as les différentes branches de l'autisme et les différents niveaux d'autisme, parce que je veux dire, comme ça reste des, je ne vais pas dire des piliers ou des étages, mais ça reste des sections. Puis Oui. tu as l'Asperger, qui est parmi le lot, qui est maintenant, on appelle ça être sur le spectrum, pour garder ça général. Mais être sur le spectre de l'autisme, Asperger, dans le fond, c'est considéré comme l'autisme léger, en fait. OK. Ou OK. c'est souvent associé à ça. Pour être plus précis, si on devait comme très exactement lui donner un terme, by the way, dans le fond, être Asperger, c'est une forme d'autisme définie cliniquement, puis c'est en 1981 par Lorna Wing que ça a été officiellement établi, donc grâce à une femme, encore une fois le OK. préciser. Fait que merci, monsieur Hans Berger, puis pour avec vos appuis malheureusement un peu fascistes, mais c'est à une femme qu'on doit officiellement, comment je dirais, des détails sur la consistance de la chose. C'est cette dame-là qui s'est penchée beaucoup plus sur le sujet puis qui a comme Exact. créé un éventail de ce que ça C'est pas pourrait tant être. elle Là. qui a créé l'éventail, mais c'est elle qui a approfondi des détails puis qui a arrêté de considérer que comme tu as des autistes qui sont supérieurs à d'autres. C'est OK. juste qu'ils sont différents. En 1993, on se rend compte que il existe ce qui s'appelle le trouble envahissant du développement, Oui. c'est-à-dire que les enfants en bas âge jusqu'à fin de l'adolescence, des fois, ont des difficultés d'apprentissage puis des troubles envahissants. Puis ce trouble envahissant-là, on se rend compte que les Asperger l'ont. OK. Fait que ça devient, comment je dirais ça, c'est quasiment lié. L'un vient difficilement sans l'autre, en fait. Je donne un exemple comme ça. Je suis Asperger et dyslexique, OK. mettons. Trouble envahissant du développement aussi, son nickname, si vous voulez faire des recherches, s'appelle TED, TED. Oui.
pour remplacer à la place le TDA et j'en passe, qui sont d'autres choses qui peuvent venir s'accumuler, puis se jumeler, se croiser. Puis ça ne Parce que fait pas de vous quelqu'un plus handicapé. Hein. Tu peux avoir comme Asperger, mais additionné à d'autres choses. Exactement. C'est pas genre comme je suis Asperger, that's all. Genre, c'est comme ça peut être. Ben, comme un peu une personne dite typique peut être. Très sensible. Oui, non, mais tu l'as dit tantôt le mot là. Dyslexique. TDA. Excuse-moi, ouais, oui, non, t'es dyslexique. Effectivement. Comme... non, c'est les neurotypiques, elle n'est pas TDA, excuse-moi. Oui. Mais oui, tout à fait. Exactement. Donc, à ce moment-là, c'est aussi de voir, j'imagine, qu'est-ce qui fait vraiment partie de ce qui est est-ce qu'on dit, on peut dire, c'est pas ça, parce que je ne serais pas à dire maladie ou quelque chose comme ça, parce que ça ne sonne pas comme ça. C'est une condition. Oui, condition, oui. C'est un état, c'est un syndrome. En théorie, c'est une construction cérébrale. Okay. On ne peut pas le traiter. Est-ce que tu aimes mieux que j'utilise le terme condition ou comme. Oui, c'est la meilleure manière de l'approcher, habituellement. Parce que, dans le fond, c'est aussi, j'imagine qu'avec le temps, c'est aussi de savoir faire la différence de, OK, qu'est-ce qui fait partie de la condition Asperger, puis qu'est-ce qui est en dehors de ça aussi, dans le sens de qu'est-ce qui est additionné ou pas. Oui. Ben, si je devais décrire, mettons, je vais faire c'est un drôle de comparatif parce que j'allais employer justement un mauvais exemple. J'allais dire, mettons que tu es né avec des phalanges en moins, c'est une condition que tu as, mais je me rends compte que c'est aussi techniquement un handicap dans certains cas. Fait que si je devais comparer l'Asperger ou le syndrome d'Asperger ou le spectre de l'autisme en général à une condition physique, je dirais que c'est quelqu'un qui est capable de courir ou qui est capable de ramper, mais qui n'est pas capable de marcher correctement. OK. Ouais, c'est grossièrement dit, puis comme c'est plus compliqué que ça, mais l'image est là. Okay. Si je devais aussi ajouter un détail à ça, ça a été... Généralement, ça se définit par des difficultés très, très précises, l'intégration sociale, des comportements répétitifs, donc des routines, jusqu'à même un point qui s'en est ritualistique, puis si tu brises ça, tu brises la personne littéralement. Puis ça peut aussi s'expliquer avec un déficit intellectuel, un retard, puis généralement, c'est particulièrement au niveau du langage. Ils associent ça aussi à de la maladresse physique puis à l'utilisation atypique de la parole, mais ça, généralement, c'est pas propre au diagnostic. On le retrouve souvent chez les Asperger, mais c'est pas tout le temps là. Okay. On continue d'employer aussi le terme Asperger parce que je veux pas, c'est un terme général qui est pas mal resté, mais en principe, c'est plus rendu un nickname qu'un nom officiel. Du moins, selon le dernier guide médical. Donc, selon le dernier guide médical, c'est plus Asperger, c'est plus nécessairement ça. Comme tu l'expliquais maintenant, c'est dans le spectrum de l'autisme. Exact. Okay. On dit être ça. Ouais, on dit que t'es dans le spectrum. Ouais, c'est pour l'instant. Ça sonne bizarre. J'ai pas retrouvé le nom, mais on dit le syndrome, en fait, d'Asperger. Okay. Le syndrome d'Asperger. Ouais. Puis, dans le fond, c'est un syndrome autistique, c'est tout. Oui? Oui. Non, tu allais dire quelque chose. Vas-y, je ne veux pas t'interrompre. En fait, c'est que j'allais changer de point. Souvent, on pense que les causes principales sont majoritairement génétiques. C'est-à-dire que tu es porteur du gène sans forcément toi-même être autiste. Je donne un exemple. J'ai un oncle qui est un peu spécial. Ma famille a toujours considéré qu'il était spécial. Puis, ils n'ont jamais poussé dans la direction de savoir pourquoi il était spécial. Puis, avec le recul, moi, mes parents, maintenant qu'on a beaucoup étudié la chose, on se dit comme, ça se pourrait-tu qu'il soit autiste? Ça se pourrait-tu donc que du côté de, par exemple, je sais pas moi, mon grand-père, puis dans toute la lignée paternelle, il y aurait ce gène-là qui date donc techniquement depuis la préhistoire. Puis que tu peux le développer ou pas, tout dépendamment de la chance de la biologie humaine. Voilà. Puis aussi, il veut pas, j'imagine, du gène du partenaire, puis il veut pas, c'est un héritage, fait que ça reste quelque part. L'autre, comment ça s'appelle? L'autre cause, paraît-il, ce serait un trouble sélectif de l'empathie. Ça, il paraît que c'est quand tu es enfant puis que tu es soumis à différents environnements. Donc, on pense que ça vient soit exacerber les traits de l'Asperger. Mais je ne suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que tu veux dire par un trouble
de ça? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Sélectif de l'empathie? Oui. OK. En gros, c'est que beaucoup d'enfants, pour développer l'empathie, comment je dirais ça, se mettent à, comment je dirais ça, ben, à tester leurs limites. C'est comme genre, ils vont récompenser ceux qui sont gentils avec eux, ils vont punir ceux qui ne sont pas gentils avec eux. Puis, dans un certain nombre de cas, veux pas, quand tu approches ta phase critique, ça peut venir s'inscrire profondément dans ton identité psychique. C'est un peu le moment où ils développent leur personnalité face aux autres, dans le fond. Oui, exact. Okay. Puis, spécifiquement dans le cas du trouble sélectif de l'empathie, ce qui se passe, c'est que, dans le fond, un Asperger, tout très, très, je vais dire de base, c'est un peu bizarre de dire comme ça, je m'excuse, mais ce que je veux dire, c'est que sans ce trouble-là, dans le fond, donc on va dire c'est purement génétique, oui. Il s'en rendra même pas compte. Ses parents vont un petit peu lui taper sur les doigts parce qu'eux-mêmes ne vont pas s'en rendre compte. Puis, à force justement d'être comme, comment je dirais ça, réencadré dans sa routine puis de réadapter sa routine, il va passer inaperçu. Autrement dit, les Asperger, quand ils, comment je dirais ça va sonner un peu sociopathe, mais quand on fait face à une situation émotionnellement, on ne comprend pas ce qui se passe, on va essayer de le limiter dans le but de continuer de faire partie du groupe puis de ne pas se faire rejeter. Okay. Il paraît que c'est un réflexe qu'on a depuis justement la nuit des temps. Donc, depuis c'est un mécanisme de défense humain aussi, même pour les personnes typiques. Là. Et voilà. Et c'est tout à fait normal pour survivre socialement. Mais dans ce cas-ci précis, je veux dire, c'est stupide, mais en ce qui me concerne, c'est peut-être l'un justement des traits associés justement à mon syndrome d'Asperger. J'ai une excellente mémoire concernant certains souvenirs précis, pourris pour ce qu'il y a d'autres. Et je me rappelle exactement la toute première fois où il y a eu justement ce clash social-là. C'était à la garderie, oui. avec des enfants qui parlaient à quel point genre c'était bon la crème glacée. Puis j'avais un discours de modérateur. Je disais comme, c'est bon la crème glacée, mais il ne faut pas en exagérer. Genre, personnellement, je ne mangerais pas de la crème glacée matin, midi et soir. Puis on m'a jugé et on m'a extrait du groupe. Pour ça. OK, ouais. J'avoue qu'un enfant qui n'aime pas la crème glacée. J'avais même pas 4 ans. Je m'en rappelle. OK, wow. En tout cas, ouais, c'est des petits éléments comme ça que on apprend. La seule chose que je me rappelle de la maternelle, c'est que ma professeure s'appelait Evelyne. C'est très correct. C'est le droit. Correct. C'est peut-être tout ce que tu avais besoin de te rappeler aussi. Probablement. Parce que le reste ne méritait pas qu'on s'en rappelle. Mais, chose certaine, oui. Mais en gros, dans le fond, c'est là que tu es en train de me donner les symptômes généraux de l'Asperger, dans le fond? C'est ce qui définit grosso modo un Asperger sur papier. Ensuite, j'ai l'intention de comparer avec mon propre vécu. Ne veux pas, on est tous des êtres humains uniques. Oui, ça c'est sûr. Genre, je peux pas commencer à comparer, on va dire, certaines passes dépressives que j'ai à ce qui s'applique à tous les Asperger. Techniquement, ça s'applique techniquement à tous les êtres humains. Non, on peut tous avoir des phases dépressives. Comment on les gère, comment on y fait face, comment est-ce qu'on va se rassurer mutuellement, ça, c'est autre chose. Tout dépend. C'est là où toi, dans le fond, dans ta vie, le fait d'avoir le syndrome Asperger, là où ça affecte ta vie à toi, dans le fond. Puis, à un certain point, en fait, le gros problème, peut-être le gros défaut, quand tu le sais, c'est que justement, tu regardes tout ce que tu fais, tu dis méticuleusement, puis tu te dis comme, est-ce que je fais ça parce que je suis Asperger ou est-ce que je fais ça parce que je suis neurotypique, mais je suis un peu anxieux ou troublé ou je fais face à quelque chose de nouveau puis je ne sais pas comment réagir ou c'est juste humain? Pour être honnête, j'ai un peu ce phénomène-là avec mon diagnostic d'anxiété généralisée puis de phobie sociale. Voilà. Des fois, je me le demande, OK, est-ce que c'est mon anxiété ou ma phobie sociale qui parle ou est-ce que si je serais neurotypique, j'aurais la même réaction en ce moment? Il y a ce questionnement-là, il vient souvent, là, puis j'avoue que c'est pas toujours facile. Parce que dans une situation où tu te dis comme genre, de toute façon, il faut que je deal avec la situation. Fait, comment est-ce que je choisis de dealer avec? Puis on se trouve des trucs. Moi, je me rends souvent compte que quand je fais de l'anxiété, je fais beaucoup de ménage, puis je réorganise mon environnement parce que ça me donne l'impression d'avoir un contrôle sur la chose. Mais
n'importe qui a des petites tendances order, c'est ça. Fait que c'est pas Asperger, en tout cas. Exactement. Souvent, ce qu'on me dit, c'est t'as pas l'air Asperger ou t'as pas l'air autiste. Est-ce que c'est insultant de se faire dire ça? Je sais pas. Personnellement, moi, Félix Gépard, je le prends pas comme une insulte, mais c'est sûr que comme venant de quelqu'un, on va dire qu'il en a trimé vraiment beaucoup là, par rapport à son symptôme, je suppose que c'est pas positif. Ou du moins, c'est pas une formulation intéressante. À la rigueur, il y avait quand je comme t'es autiste? Ben mon Dieu, genre, t'as l'air de bien vivre avec ton diagnostic. C'est pas la même chose. Ça sonne déjà mieux. Et pourtant, on sent quand même le fait que ça veut pas similairement la même chose, mais c'est dit différemment. C'est plus gentil. Oui, mais en même temps, je veux dire, j'essaie de faire un comparatif. C'est sûr que c'est pas la même chose, mais moi, quelqu'un va me dire ah, t'as pas l'air gay, m'a le prendre comme une insulte. OK. OK. Parce Mais en même que, temps, c'est personnel. parce que ce que je sais que la personne voit comme un gay, c'est le stéréotype d'un gay. Tu comprends? Fait que je vois Je que vois ce ça que tu vient veux dire. d'une part de jugement. Ouais, C'est mais pour ça tout le c'est monde pour ça que j'ai de la juge. misère. Oui. Puis moi, le premier, fait que moi, je sais pas, je suis rendu à un stade où comme, si tu veux, c'est pas grave. Mais, Ben, pas c'est pas grave, parce que ça peut être chiant pour justement certaines personnes, mais en ce qui me concerne, ça vient pas me chercher. mais Pas en plus que fait, ça. le problème, c'est pas le jugement. Selon moi, le problème, c'est pas le jugement parce que tu l'as dit, tout le monde juge. Je veux dire, la première fois que je rencontre quelqu'un, oui, je vais avoir des jugements. Puis j'ai jugé des personnes dans Naturel. ma vie, puis je m'en tirais pas. Tu sais? C'est ce que tu fais avec ce jugement-là après. Est-ce que tu t'arrêtes à ce Voilà. jugement-là ou est-ce que tu vas au-delà puis tu apprends à reconnaître la personne puis tu apprends à justement voir qu'est-ce qui n'a pas rapport avec ce jugement-là, tu sais? Mais tu vois, c'est exactement où j'allais m'en venir. Après ça, c'est que j'ai comme, t'as pas l'air autiste, comme j'ai comme, OK, je le prends, c'est correct, j'ai comme, mais pour le fun, la racine carrée de comme 3500, c'est quoi? J'ai juste regardé, puis j'étais pas bon en maths à l'école. T'étais pas bon en maths, genre, OK, bye, attends. Là, c'est insultant. Là, Ouais. tu es en train de m'attribuer à justement un stéréotype, Le puis là, ça stéréotype. m'énerve. Ouais. Puis, en fait, là, c'est pas mal pour la même chose. Là, c'est justement, comment je dis ça, on te déshumanise en quelque sorte, puis on fait de toi, je ne veux pas dire un clown, parce que clown, c'est une profession exceptionnelle. D'ailleurs, on l'a vu dans l'une de tes capsules On fait de précédentes. toi ton syndrome plus que toi. Jackpot. On résume ton identité à une étiquette. Et c'est exactement, mais en même temps, c'est n'importe qui. Je veux dire, comme, tu sais, je te donne un exemple vite, vite comme ça, juste sur le plan professionnel, genre. Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme, je fais de l'import et de l'export local de marchandises brutes. OK. Ça, c'est une façon polie de dire que tu es éboueur, donc. Si la réponse, c'est oui, je suis éboueur, instantanément, si tu dis que tu es éboueur et pas que tu fais de l'import-export, forcément, le monde va te juger. Ah, tu travailles Ben, régulièrement avec des déchets. je Cool. sais pas. Moi, personnellement, il paraît qu'être éboueur, c'est bien payé. Fait que dans ma tête, ça fait comme ah, t'es bien payé. Ouais, Comme... mais encore une fois, tu te rends compte du problème que ça accorde. Genre, les gens stickent sur son salaire ouais, avant de sticker sur ce qu'il fait au quotidien. ouais, Puis, j'avoue. encore, genre, dans quel contexte tu es supposé te présenter avec ta job? Genre, moi, je suis mon travail. En tout cas, excusez-moi, j'ai eu bien de la Ben, misère avec ça personnellement. pour être honnête, genre, c'est quelque chose des fois parce que, tu sais, moi, je travaille dans une banque. Yes. Je veux pas mentionner la banque parce que je veux pas. T'es Ça, là. soutien technique dans une banque. C'est ça, exactement. Tu sais. Mais je veux dire, j'ai pas envie de le dire aux gens parce que quand tu dis ça, genre, tu passes pour une personne plate. Automatiquement, quand quelqu'un te dit qu'il est comptable ou qu'il travaille dans une banque ou tout ça, le stéréotype, c'est OK, cette personne-là est plate. Moi, le stéréotype que j'ai toujours entendu, c'est comme, il doit brasser de l'argent beaucoup, lui. Puis là, certainement, Si on seulement. me donne genre, clairement, toi, tu brasses des millions, là, comme ça, comme, Hey, j'aimerais ça bro, brasser des bro. millions. Je réponds au téléphone, puis j'envoie des courriels. Qu'est-ce que C'est tu ça. sors de millions, là? Je vais juste leur dire comme Exactement. ça, oubliez pas de payer votre facture, madame, c'est tout, là. Mais Ah oui, là je vais là. vous les rembourser, vos intérêts. Mais si on va se le dire franchement, je veux dire, comme des films comme Rain Man qui ont comme, ouais, qui ont prôné ce stéréotype-là, ou plus récemment, cet autre film, Mais je sais pas, Party. avant d'embarquer un peu plus dans les stéréotypes, Mhm. est-ce qu'il y avait d'autres, tu sais, parce que tu me disais ta liste là, de qu'est-ce qui fait l'Asperger selon le papier. Est-ce que tu avais terminé ou est-ce que je t'ai coupé un petit peu, là? Non, non, c'est pas mal ça. La OK. thérapie, ben, non, c'est ça. Ça, c'était.
on avait fini par le trouble sélectif de l'empathie. Oui. C'est par accoutumance avec les enfants, puis comment ils vont réagir, puis ultimement, l'individu Asperger saura jamais qui est Asperger parce qu'il a développé à l'avance, puis attend les bons réflexes sociaux pour pas paraître comme tel, puis s'en rendra lui-même jamais compte. Un peu comme un psychopathe qui est tellement habitué, ben, sans vouloir comparer à la psychopathie, là, je ne veux pas dire ça, là, mais un peu comme un psychopathe qui a appris à imiter toute sa vie, puis qui n'a peut-être pas conscience qu'il est un psychopathe parce qu'il est habitué de tout le temps imiter. Fait que ça fait partie de sa réalité, peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas tout à fait sûr parce que ça, il paraît que le sociopathe, c'est par association. Le psychopathe, c'est inné. Oui, ben, c'est ça, oui. Selon ce que j'ai compris, le psychopathe, il est né comme ça. C'est comme ça. Il y a une zone de son cerveau qui travaille moins. Exactement. Moins, malheureusement. Tandis que le sociopathe était typique, mais avec son historique, ses traumas et tout ça, il est devenu comme ça. C'est une construction, puis la construction ensuite vient justifier des comportements. Exactement. Ce qui n'est pas correct, mais c'est... Non, pardon, je dis justifier, expliquer des comportements. Excusez-moi. Oui. Le bon choix de mots. Ensuite, j'arrivais en fait dans la section encadrement. Puis ça, en principe, c'est comment traiter, dans le fond, le syndrome, l'enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme. Oui. C'est le nom complet puis traditionnel maintenant c'est le nom maintenant complet et scientifique pour un Asperger qui lui est simplement son nom traditionnel. Oui. Puis l'encadrement, j'ai envie de te dire que c'est ce qui fait que plusieurs années plus tard, tu n'as pas l'air autiste. OK. Ce qui ne veut pas forcément dire que tu es moins fonctionnel. Pour ceux qui nous écoutent à l'audiovisuel, on a fait beaucoup de parenthèses pendant qu'on parlait. Donc, essayez de vous imaginer, là, quand on sonne un petit peu sarcastique, qu'on a un petit ton dans notre voix, là, essayez d'imaginer les parenthèses. Effectivement. Parce que je me rends compte qu'on en a fait beaucoup. C'est vrai. Il faudrait que je trouve un son, genre quand je fais mes vidéos, là, son que quand je fais des parenthèses, il y a une espèce de tic-tic ou wink-wink. Ouais, ce serait bon, effectivement. Je vais penser à ça. Très bon choix. Mais là, on était dans l'encadrement, dans le fond, c'est comment. C'est pas juste j'imagine qu'il y a les parents, il y a les services hospitaliers aussi, j'imagine. Je pense que j'ai vu quelque chose comme 5 experts. Mais en même temps, pour mes parents, c'était tellement important, justement, que comme j'ai le meilleur encadrement possible, puis que comme on finisse par trouver une solution à certains de ces comportements. Puis Dieu sait que j'ai pas eu une enfance comportementalement parlant très, très stable. Loin de là. Les cas de vol, je l'assume ouvertement. Tu volais? Je suis pas fier de moi. Ah oui. J'ai même volé. Écoute, j'ai techniquement volé les jouets d'une personne handicapée. Ouais, non. Mais est-ce que tu avais conscience que tu volais ou c'était juste comme non, je le veux, je le prends, genre? Je sais pas, parce qu'avec le recul du temps, je saurais dire, je pense que je le veux, je le prends, mais je suis pas sûr. J'étais un gamin à l'époque, puis on est tellement cave qu'on est jeune. Ça fait très, très longtemps, fait que j'ai oublié des détails aussi. Non, mais c'est sûr, là, je veux dire. Je reste pas fier de moi dans ce souvenir. Il faut pardonner aux enfants qu'on était, mais quand même. Quoi d'autre? Je disais, à part ça, il y avait clairement des fois de la manipulation, de la considération. Quand tu considères certains de tes camarades de classe comme des animaux cute ou comme des petits chiens, en tout cas, vous voyez, on est proche de quelque chose d'un peu quasiment sociopathique. Mais qu'est-ce que tu veux dire dans le sens que pour toi, c'était pas des êtres humains? Je suis pas sûr de comprendre. Non, juste qu'ils avaient moins de valeur. OK. Oui, je sais, c'est très grave, mais encore une fois, il faut pardonner aux enfants qu'on était, puis j'ai bien de la misère avec ça certains jours. Okay. En conclusion, je dirais que tout ça fait partie, veux pas, du développement. Je dis, on teste nos limites. Oui. Je me rappelle pas le nom du syndrome propre à ça, mais il y a ce syndrome-là, avant de devenir vraiment comme très compact, très présent dans la vie de quelqu'un jusqu'à ce qu'il vienne à être brisé, fait que justement, tu te crois le centre de l'univers. C'est pas du narcissisme, mais on attribue ça à du narcissisme. Andy Warhol avait ce syndrome-là. C'est seulement quand il y a eu un accident de voiture qu'il a réalisé qu'il n'était pas le sujet principal de son show. OK. Avec des guillemets. En gros,
j'imagine que mes parents ont réussi à casser ça quand même tôt, genre avant mon adolescence, mais ça a été difficile. Ça a très, très été difficile. Puis je suis très reconnaissant avec certains amis d'enfance d'avoir réussi à comme dealer avec ça, qu'ils s'en soient rendus compte ou pas. Mais est-ce J'espère que qu'ils ça s'en a sont pas été rendus compte. difficile avec tes parents ou? Je pense que ça a été difficile pour eux, particulièrement dans la correction de leur discours, parce qu'ils veulent pas, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas me traiter comme ils ont traité mon frère qui lui est neurotypique. Puis en même temps, ils doivent quand même, comment je dis garder une éducation encadrée, particulière, mais tout aussi, je ne vais pas dire stoïque, mais adaptée. Puis c'est pas facile du tout. Particulièrement pour mon frère qui, justement, se dit comme, ben, je suis l'aîné, mais quand ça se fait que comme mon frère a des traitements de faveur. OK. Puis c'est pas qu'il a des traitements de faveur, mon fils, c'est qu'il il a une condition. Puis, ben, sur le papier officiel, j'ai le même statut social que techniquement une personne dite handicapée. Donc, dans la même section, je pense que je suis en troisième position avec les femmes enceintes, puis comment ça s'appelle, les personnes autochtones, OK. si je ne me trompe pas, aux yeux du gouvernement. OK. Fait que je dis pas que c'est plus facile pour moi d'obtenir l'invalidité, mais OK. c'est très, très étrange. Très, très étrange. Parce que je me juge pas invalide. Mes parents ont travaillé très, très fort pour que, justement, je ne me sente pas invalide. Et je connais certains amis, Est-ce certains camarades à l'époque qui, eux, se sont un peu comme enfermés dans leur diagnostic en se disant, mais je suis diagnostiqué, je suis officiellement handicapé, je suis that's it, invalide. that's all. OK. Puis, Mais je suis pas d'accord. est-ce que ça l'a fait en sorte que tu es plus proche de tes parents ou est-ce que ça a été difficile puis ça a créé peut-être une distance ou quelque chose? Parce que des parents qui doivent encadrer comme ça peut avoir les deux effets, tu sais, tout dépendamment. Là. Ben, comme je te l'ai dit, il y avait une foule de professionnels qui les ont aussi accompagnés, eux, qui les ont guidés, qui leur ont expliqué plein de choses, qui ont essayé de, comment je dirais ça, préciser des détails. Moi, je m'en rappelle pas du tout, mais paraît-il que ma mère se rappelle d'une rencontre dans le bureau d'une éducatrice où on essayait d'avoir une discussion à trois, puis très vite, elle se rendait compte que, juste un petit instant, Madame Dubé, Félix, c'est quelque chose qui te dérange. Hein? Tu n'es pas capable de focuser quelque chose comme oui, madame, je suis désolé, votre tableau, il m'énerve. C'est comme OK, pourquoi est-ce que mon tableau t'énerve? Parce que vos punaises sont mal alignées. Comme, OK. va les aligner pour le fun. Je les ai alignés en nombre, en termes de couleur, puis en termes de façon linéaire dans le coin. OK. C'était parfaitement rangé. C'était parfaitement rangé. Je me suis assis. Là, j'ai pu suivre la conversation. C'était flabbergastant. Mais c'est pas typique d'un Asperger, c'est plus typique d'un order. Ouais, c'est ça. C'est comme l'obsession-compulsion, dans le fond. Là, comme... Ouais, puis c'était obsessif. C'était un épisode obsessif, probablement dû au stress d'être en rencontre avec ma mère. Ouais. Mais j'avais quoi? J'avais 8 ans, j'avais 9 ans. Mais l'affaire qu'on oublie souvent, c'est que quand tu dis obsessif-compulsif, c'est pas nécessairement, c'est rare une personne va juste être obsessive-compulsive. C'est souvent un symptôme de quelque chose d'autre. Exact. Aussi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent puis qui n'est pas mentionné dans les films ou tout ça. Dans les films, dans les séries télé, les livres, comme obsessivité, compulsivité, c'est une affaire. Non, c'est un symptôme. Ou, malheureusement, et ça, c'est quelque chose dont on a déjà discuté par le passé, le populisme va s'attarder sur ce qu'ils ont vu et non pas sur l'explication du pourquoi. Exactement. Ils vont juste voir comme la personne accumule les trucs ou doit absolument les aligner. On ne comprend pas pourquoi elle fait ça. Puis on ne veut pas vraiment le savoir, en fait. Mais ça, écoute, c'est ça qui est dommage. La chose, parce que tu sais, comme un symptôme, par exemple, toi, à ce moment-là, il fallait que ça se soit aligné. Moi, des fois, dans mon anxiété ou ma phobie sociale, si je ne vais pas bien, je vais comme à un moment donné, mon cerveau va faire comme il y a une petite tache sur ma toilette, il y a une petite tache sur ma toilette, il y a une petite tache sur ma toilette. Tant que je n'aurai pas été laver ma toilette, je peux plus rien, il n'y a rien d'autre. Tu auras beau me parler, tu auras beau tuer ma mère devant moi, il n'y a rien que je vais être capable de faire tant que je n'aurai pas nettoyé ma toilette. Genre.
Même chose pour, j'imagine, certaines personnes qui n'arrivent même plus à quitter leur maison parce qu'ils doivent absolument s'assurer à toutes les 15 minutes que leur four est bien fermé. Bien que ça, c'est plus des cas extrêmes, là, mais Tu sais, je veux dire, comme tu dis, toi, ton frère est plus âgé que toi à ce moment-là. Donc, c'est une redécouverte pour eux encore. Ils ont appris comment élever un enfant, puis là, tout d'un coup, oups, c'est autre je pense que chose. tu marques un point effectivement très précis. Le fait que mes parents aient eu pour réflexe comme notre enfant semble avoir une attitude particulière, mieux vaudrait l'encadrer. Qu'est-ce qu'on peut, nous, en tant que parents, en tant que citoyens canadiens, parents d'un enfant, aller chercher comme ressources pour encadrer l'aide de cet enfant-là? Parce que, ultimement, là, toutes ces belles séances-là, ça a coûté cher, mais Oui. l'État en va en couvrir une partie. C'est un enfant. Puis, en fait, c'est ça que je pense peut-être qui me travaille un moment donné, c'est est-ce que le parent va faire le move? Est-ce que le parent va avoir je ne vais pas dire cette rigueur intellectuelle parce que c'est chien, mais je sais pas, cette discipline avec ses enfants? Ça, c'est sûr que ça dépend du parent. Je pense que des parents vont l'avoir, d'autres ne l'auront pas. Tu sais, Même cette discipline avec eux-mêmes. Genre, est-ce que je veux que mon enfant bénéficie du meilleur que le système actuel peut lui offrir? Je sais pas. Plus j'y pense, puis quelque part, je me demande si effectivement il n'y a pas tant de la négligence, mais non je veux pas employer le mot paresse parce que ce serait méchant. Là. Puis je veux dire, il y a plein de cas par ben, il y cas, a puis plein, exactement, il y a du cas par cas. Je suis sûr qu'il y en a que c'est par paresse, je suis sûr qu'il y en a que c'est par négligence, je suis sûr qu'il y en a que c'est par ignorance. Tu sais, je veux dire, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, puis il y a toutes sortes de parents dans la vie aussi, tu sais. c'est vrai, c'est vrai. Fait Puis ensuite, je veux pas, mes propres grands-parents étaient du genre comme, ah ben, tu sais comment il est ton frère, ma chérie, hein? La chérie étant ma mère. Tu sais, ton frère, il a toujours été un peu spécial. Ça se limitait à ça. Parce que bon, vie de campagne et de petit village, je veux bien croire, mais je sais pas. À un moment donné, bon, eux, c'était moins facile parce qu'il fallait se rendre, pour aller voir un médecin, il fallait se rendre en ville. Ou bien il fallait appeler le médecin et que le médecin, lui, vienne donc d'une plus grande ville. Puis je pense que c'est dans la juridiction de Rimouski à l'époque. Puis en même temps, avec le recul, je me rends compte aussi que comme ben, quand bien même que la ville d'Amqui avait un hôpital relativement fonctionnel pour l'époque, ça ne veut pas dire qu'ils avaient une section psychologique là, non, c'est très, ça. très, très performante à l'époque non plus. Là. Puis je pense pas Tu sais, qu'on en connaissait autant qu'on en connaît aujourd'hui non plus à l'époque. non, c'est ça. Il a fallu qu'en 1944, un monsieur encadré par l'éducation nazie s'intéresse à ce cas-là précis, puis choisisse de considérer que tu avais des autistes qui étaient fonctionnels, puis des autistes qui ne l'étaient pas. Puis on sait très bien pourquoi il faisait cette liste-là à la base. Oui, Hum. oui. Ah, les fameux camps de concentration. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ensuite, il y a eu heureusement cette femme, Lorna Wing, mais là, Oui. on est rendu en 81. Mon oncle, C'est il est rendu trop tard pour des lui. Là. années plus tard. Il est rendu à quel âge maintenant? Il est rendu à Donc, le dude a déjà 25 ans maintenant. Il est trop tard pour lui. Là. Son développement est déjà fait. Là. Mais en Et même ça, il est temps, rendu avec une job. c'est ça aussi. Il ne faut pas oublier que non plus à l'époque, il n'y avait pas les ressources, puis il n'y avait pas la connaissance non plus. Ils De n'avaient pas nos non plus le jours, réflexe. oui. Puis de nos jours, c'est facile de dire ah, c'est de la paresse, tout ça. Mais à l'époque, est-ce qu'on peut vraiment dire ça? On vivait. À l'époque, c'était surtout genre comme ah, il est spécial. Puis c'est comme il sera spécial. Tu sais, comme. Fait Alors que de nos jours, n'importe qui a envie de partir une théorie du complot ouvre son cellulaire, fait une recherche sur Internet, fait que comme ah, c'est donc, il y a des affaires mystérieuses concernant ça. Peut-être que c'est un complot. oui, mais c'est le fun, les complots. Ouais, ça dépend. Moi, Moi les reptiliens, j'aime les complots, pas parce que j'y crois. J'aime les complots parce que, pour le roman que c'est. non, j'aime essayer de comprendre d'où c'est parti, puis comment que ça a été comme imaginé dans l'inconscient complotiste. Genre. Je vais être franc avec toi. Moi, en termes d'origine, je le vois très facilement. C'est du monde qui se disent critiques puis qui s'en vont pas dans la bonne direction. C'est correct. C'est correct. Enfin, c'est correct d'être critique, mais comme, justement, sois suffisamment critique pour te questionner par rapport à la réalité. Puis, je sais pas, tant qu'à ça, j'en partais une théorie du complot en disant qu'on n'est pas là de toute façon, puis qu'on est juste des cerveaux dans un bocal. Ben, il y en a une, le principe de la matrice. Ouais, c'est exactement ça. Enjoy.
Couchez-vous moins niaiseux. Vous allez avoir beaucoup de fun. Moi, j'aurais peur. Mais bon, en tout cas, bref. Mon Oui, cerveau moi doit aussi, être. être une fucking... Mon cerveau doit être grand en esti, genre. Moi, c'est pas dans du jus que ça coule, c'est dans de la graisse de bacon. Veux-tu bien, s'il te plaît, Arrête, tabouret. j'aime bien mieux baigner dans du bacon que dans du jus. Je sais pas, mais bon, pourquoi pas, là. Mais Allez, bon. who knows. Mais comment que ça. Euh, Comment toi. C'est quoi. Je sais pas comment dire ça. C'est quoi, toi, tes symptômes? Comment toi, tu vis avec ça? C'est quoi tes défis avec ton syndrome Asperger, tu sais? c'est ça qui est vraiment formidable, c'est que, dans le fond, mes parents ont déployé tellement de ressources et d'encadrement, je veux dire, j'ai changé d'école secondaire 2 fois, que cette quantité de monde-là avec lesquels qui ont travaillé fort, fort, fort pour que A, je finisse mon secondaire, B, que genre, je m'en aille quelque part, C, que j'ai comme un petit peu d'ambition pour certains projets, puis D, que genre, je développe des trucs pour comme pallier à telle situation ou malgré le fait que j'aime pas particulièrement telle tâche, je trouve le moyen d'en faire comme quelque chose de le fun, on va dire faire la vaisselle. Oui. Genre, je suis rendu à un stade où je saurais pas trop dire. Je saurais pas OK. trop dire où est-ce que je me vois typiquement comme un Asperger. Je reconnais des troubles qui sont des fois un peu order, des troubles des fois qui sont peut-être un peu dépressifs, des troubles qui sont un peu parfois obsessionnels ou même des aspects un peu comportementaux ou des réflexions un peu très, très détachées émotionnellement qui, des fois, me font aussi un peu peur. Puis, en bout de ligne, j'arrive à la conclusion que je le sais pas, en fait. Je sais que au quotidien, avec l'encadrement que j'ai eu, puis les habitudes de vie qu'on essaie de m'inculquer, j'essaye de me lever pas trop tard. J'essaye de quand même euh, performer dans la société, mais en étant conscience de mes capacités. Donc, j'ai pas la mémoire des dates, j'ai pas la mémoire des chiffres tout court. J'ai quand même une bonne mémoire visuelle, même si des fois au niveau des visages, je peux me tromper. J'ai une excellente notion de l'objet dans l'espace, ce qui n'empêche pas que des fois, je peux perdre mes clés. Puis quand je les perds, genre, je suis trigger, mais à un point où c'en est presque dangereux pour ma santé mentale. OK. Genre, je fais vraiment comme, je rage. Je peux rager comme vraiment beaucoup par en dedans et je sais que c'est pas sain. Quoi d'autre? J'essaye d'avoir des petits rituels, genre, bien carrés, bien précis, concernant des détails, genre, quand je fais la vaisselle, quand je fais la lessive, quand je fais le ménage, quand je range ma vaisselle, genre, il faut que ce soit d'une manière bien précise. Puis, c'est rendu que je me rends plus compte, mais maintenant que j'habite Parce que avec des pour toi, colocs, c'est ton naturel. exact, mais maintenant que je suis avec des colocataires, puis je vois que c'est pas la même façon de faire. Genre, je me rends compte que là, genre, j'accroche. Là, je fais comme, ah, ça m'énerve. OK. Puis, néanmoins, j'ai le réflexe de faire comme genre, ouais, mais Félix, c'est juste une poêle. C'est juste une poêle dans un égouttoir parce que c'est pas toi qui l'as lavé. Sois reconnaissant que c'est ton coloc qui a fait sa part. Puis, j'en fais juste au pire comme la retourner si ça te dérange à ce point-là. C'est comme, Mais critique pas. est-ce que tu es souvent trigger par ce genre de choses-là? Moins. Ce qui m'empêche pas de l'être, je pense, quand même quotidiennement, sans m'en rendre compte, genre ça passe tout droit, ou bien c'est vraiment sous-jacent. Fait que des fois, je peux vivre du stress sous-jacent, puis je m'en rends pas compte, puis je comprends pas. Mais est-ce que je peux te poser une petite question? Vas-y. Tu sais, à l'époque où on jouait au game de Donjon Dragon à la maison, là, Yes. des fois, tu passais à côté de ma bibliothèque puis tu replaçais un livre ou tu replaçais un truc. Est-ce que c'était le stress ou est-ce que c'était parce que ça t'énervait, genre? Non, je pense que c'est juste parce que j'étais excité. OK. J'étais excité d'être là, j'avais du fun, puis genre mon cerveau au bout d'un moment, comme je peux être en pilotage automatique parce que j'avais juste du fun, j'étais actif. Puis sans m'en rendre compte, ça, je me mettais à comme genre aligner des trucs parce que je pouvais exprimer du fun en faisant ça. OK. C'est vraiment bizarre. Ça Peut-être que je extériorise pense. ton émotion d'une certaine façon, genre. Ouais, puis comment je pourrais dire ça? Non, ça marche toujours pas. Peut-être, je sais pas, je vais voir. Sur le plan relationnel, il paraît que les Asperger ont excessivement fidèles puis loyaux par rapport à des relations précises. Puis pour te dire comment comment je peux m'accrocher des fois, mais vraiment très intensément,
Ça fait maintenant peut-être genre moins d'une semaine que mon ex m'a officiellement retiré de sa liste d'amis Facebook. OK, oui. Donc, je sais qu'elle ne veut plus garder contact avec moi définitivement. OK. Ça a été le déclic qui fait que maintenant, je suis en train de passer à autre chose, puis que genre, je réessayerai plus jamais rien du tout en sa direction. Elle a pris une décision et je vais respecter ça. Est-ce Mais que avant ça, je veux dire, je t'avoue que je regarde mon comportement puis je me fais un peu peur. Là. Je ne dirais pas que ça frôle le harcèlement, mais c'est quand même inquiétant. J'essaie quand même d'essayer de garder un contact, d'être ami, de lui envoyer des vidéos de chevaux de temps en temps parce que je sais qu'elle aime les chevaux. Puis genre, juste lui dire comme genre, hey, j'ai une pensée pour toi. J'espère que comme tu vas bien, sur de choses. Puis, en tout cas, très compliqué aussi les relations de couple des fois, particulièrement quand il s'agit de comprendre l'émotion de quelqu'un. Parce que difficulté, intégration sociale propre aux Asperger, on fait souvent des quiproquos mémoriels. OK. J'assume que, mettons, tu viens me voir, je comme, hey man, ma grand-mère est morte. Un Asperger qui aurait justement pas eu l'encadrement que j'ai eu, pas les ressources que j'ai eues, ou qui n'aurait pas réussi à comme développer les déclics pour, ferait comme la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de sa grand-mère, clairement, ta grand-mère ne voulait pas te donner d'argent de poche. Fait que, comme, bon, ben, à cette heure, tu vas être riche, tu vas pouvoir hériter. Je suis content pour toi, man. T'es-tu un crise de psychopathe? Et la réponse, non, mais on a des fois des tendances sociopathiques, comme beaucoup de monde, dans le but de nous protéger. Est-ce que je peux faire un comparatif avec ça un petit peu? Vas-y. Quand ma sœur, tu te rappelles, quand ma sœur est décédée, une de mes deux sœurs est décédée, Hmm. pendant les 2, 3 mois suivants, souvent tu me disais comme ah, t'es dans ce stade-là du deuil, ah, t'es dans ce stade-là du deuil, ah, t'es dans ce stade-là du deuil. Est-ce que Ouais, ça c'est vient pas un petit fair peu de ma de part. là? Ça se peut. I guess que ce que j'essaie de faire en ce moment-là, c'est ben, de A, m'intéresser à ta condition, puis de B, bien que c'est maladroit, parce que oui, on est très maladroit, autant sur notre gestion émotionnelle parfois que notre comportement répétitif ou notre maladresse sociale. Oui. Euh, j'ai d'ailleurs un, un, autre anecdote que je mentionnerai plus tôt, ben plus tard, mais à ce sujet-là bien précis. Puis j'imagine que c'était juste une façon de démontrer, genre, je me fais du souci pour toi. Où est-ce que tu penses que tu en es rendu dans ton Dans ton deuil? Est-ce que tu penses processus. qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ou ajuster dans ton processus pour ben, te faire la place dont tu as besoin, te laisser l'oxygène dont tu as besoin, ou au contraire, de comme te donner la présence dont tu as besoin? C'est, je sais pas. Puis en même temps de ça, j'imagine que j'avais probablement des problèmes à l'époque qui fait que je voulais pas y penser, donc me focuser sur les problèmes de quelqu'un d'autre m'évite de penser à ça. Mais encore une fois, OK. c'est pas typique d'un Asperger, c'est monsieur, madame, tout le monde qui fait ça au Oui. quotidien. Et même certaines personnes très altruistes font ça. Et Mais, mais est-ce que tu as beaucoup de difficultés dans tes relations avec les autres? Est-ce que c'est ce qui est le plus difficile, tu dirais, ou c'est est-ce que tu as de la difficulté dans tes relations avec les autres? je dirais que parfois, oui. Par exemple, maintenant je suis en colocation, j'ai de très bons colocataires, je juge que ce sont mes amis, ils jugent que je suis leurs amis. Puis eux veulent inviter du monde à l'appartement dans le but de les présenter. Donc, je vais rencontrer des amis d'amis. OK. Puis, j'anticipe pas particulièrement bien cette rencontre, alors que ça m'est jamais particulièrement arrivé auparavant. Je me dis quelqu'un qui est quand même très social. Puis, il y a un an de ça, l'été dernier, j'ai rencontré une fille avec laquelle on abordait des sujets de toutes sortes. Elle avait elle aussi une condition, je me souviens plus laquelle, et ça la regarde, mais elle était intéressée par ma personne à cause des échanges intellectuels qu'on avait, puis aussi parce que ben, elle savait que j'étais Asperger. Puis néanmoins, ça ne m'a pas empêché de faire vraiment comme une très grosse jambette à un moment donné. Je suppose qu'on était à un stade où j'avais l'impression, du moins, qu'on pouvait tous demander, tous dire. Puis on était vraiment rendu comme avec des souvenirs d'enfance, puis on était rendu loin quasiment dans des affaires assez intimes, j'ai envie de dire. Oui, oui. Toujours sur le plan de discussion puis de souvenirs. Puis je lui ai demandé dans quel contexte elle s'était fait violer. Ouf! Ouais, Oui, je sais, j'ai oui. pas été bright, pas du tout. Je l'assume parfaitement. Puis sur le coup, je m'en suis même pas rendu compte. Je me suis rapidement excusé par après, avant qu'on se quitte, parce que je veux pas, elle rentrait. Mais elle m'a dit que
non, je te raconterai pas ça. Puis je fais comme, je comprends, c'est correct. Genre, je m'excuse, c'était intrusif. Puis néanmoins, elle m'aurait écrit par après en disant comme, voici la série de points qui fait que ça m'a dérangé. Genre, juge que tu es un bon Jack puis que tu mérites que je te le dise, fait que je te le dis, mais on va mettre fin à nos échanges. Je fais comme, excuse-moi, ça m'arrive encore d'être retardé socialement. Je suis Asperger, des fois, ça m'échappe et j'aurais effectivement dû davantage réfléchir à la situation. Bonne continuation. Mais Je veux juste être, en même temps, c'était pas bright de ma part du tout. non, effectivement. Je veux dire, c'est là où, je veux dire, c'est sûr que, tu sais, je vais être c'est là où le bas honnête. blesse. Tu sais, je vais être honnête. Des fois, on a eu des conversations où que tu m'as posé des questions, où tu as dit des choses qui font oh, Ouais, tu sais, tout ça. Mais tu sais, c'est complexe d'une certaine façon. Je ne veux pas dire que j'excuse ça parce que tu es non. Asperger ou quoi que ce soit. C'est une Mais explication, pas une justification. c'est ça, Jamais. exactement. Mais le fait que tu sois que tu aies le syndrome Asperger ou que tu sois sur le spectrum, c'est sûr que ça me fait faire la part des choses. Tu sais, ça me fait C'est faire vrai. la part des choses dans le sens où, ah, OK, tu sais, il a peut-être pas voulu demander ça à mal. Ça m'a pas, j'ai pas été confortable avec, mais il l'a pas demandé à mal. Fait, tu sais, il y a ça aussi, tu sais. Mais On est maladroit, mais on n'est pas oui. méchant. C'est vrai. C'est Mais souvent ce que me répétait une éducatrice. puis on a eu nos histoires dans le passé aussi. Il y a des limites qui ont été dépassées d'un côté comme de l'autre aussi. Exact. Donc, il y a ça aussi, tu sais. Mais c'est Ça des choses qui n'empêche pas arrivent qu'on dans a toute relation. une relation encore. Exact. C'est ça, exactement. C'est pas forcément parce que je suis sur le spectrum ou que toi-même tu as une condition, mais je suppose que c'est des facteurs qui ne veulent pas viennent influencer, puis qui peuvent peut-être. En fait, maintenant que tu le dis, sur Facebook, il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré une personne trans Oui. qui se disait ouvertement autistique, puis elle était, comment je dirais ça? J'avais posé une question, puis elle avait pensé que c'était de l'ironie, ou elle pensait que genre, je l'attaquais. Je fais comme, OK, il n'y a pas de problème. Peu importe ce que je disais, je faisais juste comme davantage exploser. Mm-hmm. Puis au bout d'un moment, je fais comme, écoute, d'une personne autistique à une personne autistique, parce que tu te présentes comme quelqu'un d'autistique, fait que je vais te répondre comme une personne autistique, je vais moi aussi me présenter comme quelqu'un d'autistique vu que tu me partages ça live. Genre, faut pas prendre certaines choses personnelles quand c'est juste un questionnement. Elle pète encore plus une coche en disant il existe plusieurs formes de titique, on est tous différents, tu sais rien de moi. Je fais comme, OK. J'ai sorti point par point un discours qui se voulait apaisant, calme, puis à la fin de chaque phrase, je mettais un emoji pour exactement préciser l'énergie que je voulais véhiculer à cette personne, parce que je me doute qu'elle, comment ça s'appelle? Ben, de toute manière, elle aurait assumé Elle a autre mal chose. interprété aussi, là. Ça se peut, probablement. Et comme de fait, elle a rien répondu. Mais par curiosité, par rigueur intellectuelle, je suis quand même allé voir sur sa page Facebook. Ça aussi que ça à Facebook. Mm-hmm. Et j'ai constaté que maintenant, on est rendu avec des petits descriptifs en dessous de nos photos profils. Mm-hmm. Et son descriptif disait ouvertement que c'était une personne autistique, trans et fâchée. Okay. C'était les trois. Fait que je ne sais pas si c'était un troll. Je ne sais même pas si c'est une vraie personne. Okay. Mais je sais que peu importe le contexte, tout le monde est différent. Oui. J'ai une autre amie, une autre relation, également Asperger et trans, et on a eu effectivement nos petits accrochages, mais rien d'aussi violent. Du moins, rien d'aussi violent pour des niaiseries. Mm-hmm. Et j'imagine qu'on finit aussi par trouver des trucs, genre des distances raisonnables sur le plan social, des périodes pour soi, genre pas des ermitages, mais des ressourcements personnels. Mais est-ce que pour toi, de la façon dont tu réagis avec les gens, puis comment tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves difficile ou c'est quelque chose que tu es comme, bon, j'ai accepté le fait que je vais faire des erreurs, puis quand ça arrive, ben je vais l'expliquer aux gens, puis je vais comme... Y a-t-il un processus que tu fais face à ça ou est-ce que c'est quelque chose qui, des fois, te pèse comme... qui va venir te peser, genre comment je peux être awkward socialement, non. Tu comprends ce que je veux dire? Je dirais un peu des deux.
Je veux pas, il y aura toujours une part où je vais vivre une situation sociale une situation sociale plus difficile, puis je vais y repenser après, puis je vais faire comme maudit que j'ai été niaiseux. Puis rien n'empêche quand même que avant c'est la situation sociale ou dépendamment des gens avec qui j'ai la situation sociale, je peux quand même avoir une précision concernant le contexte, genre comme ben je suis quelqu'un d'Asperger, j'ai des fois des difficultés, on n'a peut-être pas le même parcours, c'est peut-être des affaires que je ne comprends pas, peut-être qu'il y a des choses que je ne suis pas familiarisé avec. Ce que je sais, j'ai quand même 29 ans maintenant. J'ai quand même une certaine expérience de la vie, je veux pas toi aussi. Puis nos vécus font que ben, on a commencé à accumuler pas mal de données sur des choses. Puis c'est pas pour être âgiste ou whatever, mais on a quand même de l'information. À quel point cette information-là est valide sur notre vécu, puis à quel point, genre, nos valeurs viennent un peu, comment je dirais ça, modifier notre perception des choses, Ouais. puis de là, ensuite, entrer en collision avec les gens. Mais encore une fois, parce que nos valeurs modifient notre propos ou notre perception des choses ou notre ressentiment face à une situation, ça ne veut pas forcément dire que c'est parce que tu es Asperger ou neurotypique là-dessus, tout le monde se rejoint. Fait au quotidien, en tant qu'Asperger, je dirais que quand je suis dans une situation où je rencontre du nouveau monde, je ne me présente pas comme une personne Asperger en tant que telle, C'était mais ma prochaine si, question. mais si on devait, par contre, je sais pas moi, si je devais me retrouver en camping pendant 4 jours avec quelqu'un, peut-être qu'au final, je finirais par lui dire pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde sur certaines affaires, puis que, genre, juste ben, que je ne sois pas troublé par certaines habitudes dont je me rends plus compte, ou que lui va remarquer, puis va trouver ça spécial, mais que parce qu'il sait que je suis Asperger, il va faire comme c'est normal, c'est correct. OK. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais Oui, mais c'est partie de la vie. excuse-moi. Pas de Mais problème. justement, c'était ça ma prochaine question. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas dire d'emblée aux gens ou tu vas attendre d'avoir une certaine relation ou tu vas le dire seulement en cas de nécessité, genre? C'est là que c'est le fun. Il était où déjà? La thérapie cognitive comportementale, qui fait partie de l'encadrement habituellement pour traiter l'enfant autistique ou le jeune autistique dans le but de, ou même l'autistique plus âgé pour qu'il développe des habitudes concrètes pour mieux vivre au quotidien, se fait via justement notre besoin d'avoir une routine. Enfin, il y a des codes qu'on finit par avoir dans notre routine, puis ça implique aussi les routines sociales. Dans un cadre de routine sociale, je dirais que quand je fais face à quelqu'un de nouveau, si cette personne-là finit par me dire ouais, mais tu sais, ou bien il y a genre telle situation qui est comme pas facile en ce moment avec ma famille, j'ai appris que mon neveu était autiste. Je fais comme ah, il est autiste, mais tu sais, maintenant on a de très bonnes ressources. Je suis comme ah bon, c'est ça, toi. Je suis comme bien sûr, je suis Asperger. Ça me dérange pas. OK. Je peux, même jusqu'à un certain point, c'est bon, ça fait un peu vantard, là, mais ça va me faire plaisir de lui montrer qu'une personne autistique peut, d'une certaine manière ou avec certains éléments, suffisamment réussir dans la vie pour pouvoir avoir une discussion, se présenter comme tel, puis être capable de suivre une discussion sans que ça devienne justement awkward. Bien que de temps en temps, un petit débordement peut avoir lieu à l'occasion, quand justement ça devient peut-être trop intime. Il faut aussi savoir qu'il y a des niveaux à l'autisme. Il y en a Exact. des plus graves que d'autres aussi. Là, Et pourtant, on est rendu avec des Oui. médications particulières, on est rendu avec des encadrements, des ateliers. Je pense que j'avais fait quelque chose comme 5 ateliers évaluatifs pour voir très exactement mon type d'autisme. C'est grâce à ça qu'ils ont réussi à rapidement me spécifier comme Asperger. Je pense que les plus graves, en fait, c'est les autistes non spécifiés. Parce que eux, vu qu'ils sont hors catégorie, c'est des électrons libres. Puis, ils arrivent aussi à se comporter comme des caméléons sociales. Résultante, l'éducateur ou l'éducatrice ou l'encadreur va devoir gérer ça avec particulier, puis il avance un peu dans l'inconnu. Puis OK. il y en a qui aiment ça, puis il y en a pour qui c'est plus difficile. Puis malheureusement, des expériences que j'ai, certains de ces électrons libres n'ont pas forcément tendance à bien virer. En tout cas, parmi tous mes amis autistiques, celui qui était non spécifié n'est pas actuellement dans une très bonne passe. Puis je l'espère vraiment qu'il va s'en sortir. Je le souhaite aussi, effectivement. On y envoie nos pensées positives.
Puis on lui souhaite aussi des bons choix de vie. Oui, exactement. Puis, est-ce que tu trouves que les gens te traitent différemment une fois qu'ils apprennent que tu es Asperger? Oui, puis c'est pas nécessairement un avantage, mais ils vont avoir une considération différente. Le fait d'être sur le spectrum ne veut pas, comment je dirais ça? Oui, te donne une étiquette, un badge, un flag, comme vous préférez, mais ça n'est pas forcément quelque chose de négatif, surtout pas quand on commence à connaître mes forces par rapport à mes faiblesses. Résultante, si on me demande, genre, ouais, Félix, je prévois réorganiser, mettons, telle zone dans mon garage, qu'est-ce que tu me suggères? Puis j'arrive dans le garage, je fais comme, tu sauverais énormément plus de place si ça, c'était comme ça à la place. Puis, comme le fait de juste tourner un meuble, puis la personne se rend compte que, waouh, je viens de sauver genre au moins 4 pieds carrés. C'est incroyable. Ben, c'est tout simple, mais des fois, ça prend un regard critique sur la chose. J'adore Tetris, mais pas au point d'y jouer comme très activement. C'est dans des jeux de gestion de ville, mettons. Fait que, tu sais, s'assurer que comme les buildings soient proches les uns des autres, puis ce genre de gestion relationnelle, puis très, on va se le dire, très cartésienne, oui, c'est le bon terme. Puis, ça ne change pas non plus aussi le fait que, je cherchais le dernier point. Ben, en fait, j'imagine que ça dépend de la personne. La personne qui va savoir reconnaître le potentiel chez quelqu'un, malgré, on va dire, le fait qu'il est autistique, Asperger ou autre, va quand même faire un effort dans cette direction-là. Je fais allusion à comme plein de jobs, justement, qui vont recruter spécifiquement des employés qui ont des conditions dans ce genre de conditions-là pour leur donner des tâches précises dans ces cadres-là, parce qu'il va y avoir tout ce qui est parfait pour eux. Une routine, un petit challenge intellectuel et organisationnel, dépendamment un type bien précis de tâches à exécuter. Puis, t'en as qui thrive là-dedans, puis c'est incroyable. T'en as d'autres pour qui c'est plus difficile. Puis ça nécessite, dans ce cas, des organismes d'encadrement, peut-être, ou d'ajustement, puis voire carrément de changer de poste. Et c'est correct. Je sais que le village de valeur le fait. OK. Je suggère pas cette entreprise pour des raisons personnelles, mais l'équipe a vraiment essayé de donner son maximum là où j'ai travaillé. Je pense que c'est l'infrastructure qui n'était pas adaptée, peut-être pour tantôt le type de travail qu'on devait effectuer, puis ensuite pour la charge de travail à exécuter, même pour quelqu'un dans ma condition qui adore faire du Tetris avec du mobilier ou des objets ou des sacs. Justement, quand tu fais une entrevue, est-ce que c'est quelque chose que tu mentionnes? Je suis Asperger d'emblée ou t'aimes mieux pas le mentionner au cas où? Me suis renseigné. Généralement, on me suggère de ne pas le présenter. Fun fact, par contre, si tu en vas dans certaines, puis là, je vous le suggère, chers auditeurs, il existe entre autres une association qui s'appelle Action Main-d'œuvre. Si vous soupçonnez l'un de vos amis d'être autistique ou quoi que ce soit, ou même que vous savez qu'il a un diagnostic, puis que vous savez qu'il a des difficultés dans le monde de l'emploi, invitez-le à consulter ça. Eux vont se faire un plaisir de trouver des emplois pour vous, puis vous accompagner dans cette recherche d'emploi-là. Vous aider avec le CV et surtout vous accompagner dans l'entrevue et expliquer en quoi vos points forts sont excessivement pertinents à l'entreprise. Okay. Puis c'est grâce à ça, entre autres, que j'ai trouvé un emploi il n'y a pas si longtemps. Pour des raisons, malheureusement, dues à la pandémie, l'emploi a pris fin plus tôt que prévu. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais rien n'empêche de trouver autre chose. Puis c'est la raison aussi pour laquelle certains de mes employeurs actuels, entre autres au théâtre où je travaille, adorent particulièrement ma qualité de travail. Qualité de travail qui se base sur l'accueil. Donc, un échange social. Fait que, oui, des fois, je sais pas. Le monde de l'entrevue, c'est comme n'importe quel type social, donc là, c'est plus professionnel, donc ça doit être plus sérieux. Mais grosso modo, c'est un jeu de masques et de circonstances. Puis, je sais pas, un neurotypique aussi ferait ça dans le but de rendre une discussion agréable ou d'amener une discussion dans quelque chose de plus positif que négatif ou au contraire de confronter un argument. Je sais pas, encore une fois, j'ai de la difficulté à le percevoir, mais globalement, je pense que c'est pareil et différent. OK. Juste avant de finir, parce qu'on est vraiment très, très proche de la fin, j'aimerais ça juste finir sur les stéréotypes, peut-être faire un petit 5 minutes sur les stéréotypes. À ce moment-là, c'est quoi
ton opinion sur les stéréotypes, qu'est-ce qui te fait sur les stéréotypes? Puis c'est quoi l'effet que ça a sur ta vie? Parce que je suis sûr que ça a des effets aussi négatifs. Là, Ben, veux pas, les stéréotypes font que justement, le fameux genre comme Ah, t'as pas l'air autiste. J'espère bien que je n'ai pas l'air autiste. Le point, c'est pas d'avoir l'air ou de ne pas avoir l'air autiste, c'est est-ce que tu es capable justement de distinguer quelqu'un qui est autiste de quelqu'un qui, je sais pas, a juste un trouble du order ou un TDAH. C'est quoi avoir l'air autiste à la base? Exactement. Ben, certains vont considérer que y a peut-être des traits congénitales dans le visage. Ça, c'est effectivement, j'ai vu certains cas, disons, un peu particuliers. Je sais, je pense que la trisomie a ça, je crois. La trisomie est en lien avec ça, mais c'est pas le même gène, je crois, mais c'est pas la même quantité au niveau des gènes. Okay. Mais oui, des fois, il y a quelque chose dans la symétrie du visage qui change un tout petit peu. Il n'y a pas beaucoup de visages symétriques et parfaitement symétriques, certes, mais il est vrai que chez les personnes autistiques, étrangement, particulièrement au niveau de la bouche, sur le contour des yeux, paraît-il. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que dans le cadre de la bouche, c'est à cause justement de la... voyons, c'est à cause du déficit intellectuel dû à un potentiel retard, particulièrement avec le langage. Puis dans ce cas, c'est souvent de l'articulation de la langue. Donc, sans se rendre compte, ils ne ferment pas tout à fait la bouche ou bien ils vont serrer seulement sur le côté droit. Fait que ça devient habituel dans le visage. Puis sans se rendre compte, ils ont une face un peu particulière. Okay. Mais le stéréotype autistique que les gens ont, très souvent, j'ai quasiment envie de dire que c'est une espèce de hyper nerd qui est, je sais pas, qui est coincé dans un monde de Playmobil, puis genre de bouffe très sélective, puis dans une espèce de petit monde où tout doit être parfaitement rangé, tout doit être parfaitement calibré. Ou comme tu disais, là, celui à qui tu vas donner une équation de maths et qui va répondre en 2 secondes. Là. Voilà, qui vont beaucoup s'échapper dans les jeux vidéo, puis les jeux même j'ai envie de dire quasiment les jeux de rôle, puis qui vont, c'est quoi le dernier truc que j'ai déjà vu? Qui vont être un peu amorphes ou des fois même stoïques. Là. Oui, exactement. Même quasiment emotionless, continuellement, sans émotion, voire même quasiment des sociopathes. Et c'est quoi le dernier point que j'ai oublié? Maintenant, on le voit moins, mais il y en a qui y ont pensé. Quand tu modifies leur environnement, ils te décochent, puis quand tu les touches, ils ne supportent pas. Oui et non. Personnellement, c'est au contraire. Genre, je considère que le contact humain, c'est important. Puis sans m'en rendre compte, des tapes sur l'épaule, des tapes derrière le dos et j'en passe. Ben, tu es quand même très tactile, pour être honnête. Oui, à mon grand désarroi. Oui, et à un point qu'il faudrait que je travaille là-dessus, encore malgré tout. Ce qui ne m'empêche pas quand même d'être socialement correct dans certaines circonstances, genre avec un patron, genre avec un inconnu, genre avec quelqu'un que ça fait 2 fois que j'ai rencontré, etc. Moi, c'est le contraire, genre, si je te connais pas puis si je te fais pas confiance, je veux pas que tu me touches, j'aime pas ça, genre. Ça me donne une espèce de sensation de dans le corps. Genre. Ah, ok, d'accord. Il y en a pour qui c'est de l'agressivité. Moi, j'aime ça décrire ça comme je suis allergique au contact physique. C'est comme ça que je décris ça normalement. OK. Ben, souvent aussi, l'un des stéréotypes qui est associé à ça, c'est par rapport aux textures. Personnellement, j'adore les textures. Il y a plein de textures que j'adore, il y a des textures que je déteste, mais que je suis rendu à un stade avec l'éducation puis l'encadrement, comme je l'ai déjà dit, que comme j'aime pas ça, mais je peux le tolérer. Okay. Alors qu'il y en a que comme genre c'est non, puis ont des difficultés à s'habiller, puis je veux absolument ma robe de chambre. Oui, mais ta robe de chambre est pleine de boue, mon choupette, tu as voulu courir avec dans le parc. Comme elle est au lavage, non, je veux ma robe de chambre, je ne veux pas m'habiller, je ne veux pas enfiler autre chose, je veux absolument ma robe de chambre. Mais ça, c'est un stéréotype qu'on a aussi. Et presque enfantin. Oui. Et ça, c'est ce qui est plate. Il y a Rain Man qui ont un peu joué avec ça, puis qui maintenant s'est rendu un très gros stéréotype où tu as l'individu qui est comme qui a ses petits tocs, qui est souvent dans des réflexions, qui pense à 2-3 affaires en même temps, puis qui n'est pas tout à fait là dans le moment présent à écouter, qui doit absolument comme réorganiser sa chambre d'une manière à pouvoir bien dormir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bien, je pense que les représentations dans les films ou dans les séries télé ou dans les choses comme ça,
ils vont souvent montrer les cas extrêmes pour Exact. dire, tu sais, comme ça, c'est le cas normal. Non, non, ça, c'est le cas extrême. Genre, c'est comme, c'est le cas, genre, au top du truc, là. Tu sais, c'est comme, Ou c'est au contraire, c'est des cas, genre, un peu ouais. plus profonds. Et c'est correct, faut voir tous ces cas-là, mais ce serait bien de voir justement tous ces cas-là, pas genre les 3 plus profonds ou les 4, 5 même dans le iceberg, plus voir, comment je dis ça, les 8, 9 dans l'éventail. Je veux dire, pour certaines personnes, ça peut être beaucoup plus difficile aussi, tu sais, comme quelqu'un qui va avoir le syndrome à un niveau peut-être plus élevé. Tu sais, on s'entend si cette personne-là, c'est plus difficile. Je suis comme, OK, vas-y, tu sais, comme, je comprends que tu aies besoin de ce genre de choses-là aussi. Tu sais, je pense pas que j'en vous dis, comme, c'est pas le genre de personne à qui je ferais comme, bon, il profite du non, 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 non. Je pense que non. Je pense que justement, ces personnes-là, ça a été créé pour vous et si vous pouvez l'en prendre, prenez-le. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est ce côté-là parce que, tu sais, je sais que des fois, j'entends des gens, ah, il doit faker parce que telle affaire, il doit faker pour telle affaire ou tout ça. C'est vrai que je l'ai déjà entendu celle-là. Puis moi, je suis juste comme, non, écoute, c'est comme, on ne comprend pas les difficultés qu'un être humain vit, qu'une personne différente de nous, que la personne soit typique, que la personne soit atypique, que la personne soit gay, que la personne soit hétéro, que la personne soit noire, que la personne soit asiatique. On ne connaît pas les difficultés d'une personne différente de nous. Sans parler des traumas qu'elle traîne aussi. Fait que résultat, Exactement. une petite tâche, puis elle a un breakdown mental, puis le monde fait comme, ben voyons, on parle juste d'aller à l'épicerie, mais tu le sais pas. Peut-être que la canne de Exactement. soupe, à ce moment-là précis, vient de lui rappeler genre 14 millions d'affaires, puis oui, c'est un choc émotionnel à ce moment-là, aujourd'hui, Puis, parce qu'elle a une grosse journée de merde. puis regarde, moi, personnellement, aller à l'épicerie, c'est difficile. J'ai de la misère à cause de ma phobie sociale. Pour moi, c'est dur, puis il faut que je me prépare 2, 3 heures à l'avance de comme, OK, exercice de Juste respiration. mentalement. Il faut que je m'imagine aller à l'épicerie. Il faut que je m'imagine que je me fasse des scénarios dans ma tête. C'est tout un processus pour moi aller à Il y a des l'épicerie. techniques environnementales qui fonctionnent même pas dans certaines circonstances, du genre focuser sur les objets en présent pour éviter justement de trop penser à ce qu'il y a dans ta tête. Il y a du monde pour Exactement. qui non, parce que les objets sont eux-mêmes une atteinte à ça. Fait que Puis c'est. l'affaire aussi, c'est qu'une fois que je vais être à l'épicerie, c'est impossible que j'aille tout contrôler. C'est impossible que j'aille toutes les situations qui peuvent arriver. Fait que si quelque chose arrive que quelqu'un se moque de ce que je mets dans mon panier, quelqu'un me pousse ou quelqu'un est agressif, automatiquement, je peux rentrer en zone de crise. Fait Bien sûr. c'est pour ça. Vous ne savez pas les difficultés que les gens vivent. Puis Exact. c'est une question de respect. Comme on disait au début, oui, tout le monde juge. Tout le monde juge. Puis Dans une certaine quelqu'un mesure, qui me c'est correct dit, de juger. Mal oui, jugez pas. quelqu'un qui me dit qu'il n'a jamais jugé personne, je dis, garde, femme ta gueule, t'es un estimateur, t'es une estimenteuse. L'important, comme je disais au début, Amen. aller au-dessus de ce jugement-là. Si tu me dis, Voilà. oui, j'ai des jugements, mais je vais toujours au-delà, puis je ne les prends pas comme du cash, ça, je suis prêt à te croire. Ça, je suis prêt à te croire, puis je suis prêt à faire comme, OK, go. Tu sais, ça a du sens. C'est Bref. accepter qu'on est un être humain imparfait, puis qu'on vit avec d'autres êtres humains imparfaits, puis qu'on essaye malgré tout de se comporter en bête politique, c'est ça qu'est l'être humain. Puis en société aussi. Voilà, comme des gens civilisés. Exactement, c'est ça. Bref, sur ce, on a dépassé un petit peu, mais pas comme juste un petit peu parce que je C'est voulais important vraiment de parler de certaines choses. d'exagérer puis de prendre le temps de dire ce genre de choses, oui. Exactement. Puis on a eu 2, 3 petites coupures. Là, fait que le 30 secondes qu'on a perdu en petites coupures, j'ai rajouté 5 minutes pour. Là. Bon, voilà, parfait. Ben, écoute, comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur le conseil/recommandation de la semaine. Donc, est-ce que tu as un conseil/recommandation de la semaine pour nous cette semaine? Oui. Ça existe depuis vraiment très longtemps, mais le fait de finir une douche avec de l'eau froide, une douche chaude, je vous le dis, guys, ça fonctionne. Je ne suis pas très douche. Moi, je prends des bains trop souvent. Mais même quand je prends un bain, je me prépare des barbouillettes d'eau froide, là, puis à la fin, je fais juste me l'appliquer sur la tête et ça fait toute la différence. J'ai l'impression d'être plus stimulé. Ça fonctionne, guys. Ça fait pas des miracles, mais ça aide. Moi, à la base, j'aime mieux avoir chaud que froid.
Genre, j'aime mieux avoir froid que chaud. Oh, excuse-moi. Oui, Puis à la effectivement. base, quand je prends des bains, souvent, c'est des bains froids. Donc, Mais est-ce que tu mais termines avec une compresse froide sur la tête? non, parce que le bain est froid tout le long. Genre, des OK. fois, c'est au point que j'en grelotte, là. Hmm, Ah oui, non, mais ça, OK. ça me rend confortable. Avoir chaud, ça me rend agressif, ça me rend Je désagréable. sais. Avoir froid, oui, je sais que tu sais. Avoir froid, on dirait que c'est mon confort, genre. Même si OK. j'ai froid au point de grelotter, là, je suis comme dans une espèce de confort, genre. Il existe une technique par rapport à ça de se mettre volontairement dans le fret le plus absolu. Ensuite, de se mettre dans des couvertures hyper chaudes. Que ça crée un micro-choc thermique, puis comme genre, ça t'apaise énormément. Donc, mon conseil de la semaine, ça va être quelque chose d'un petit peu différent. J'enregistre l'épisode durant le mois de la Pride, mais l'épisode risque de sortir après, mais c'est pas grave. Oh, ouh, ouh. Mais surprise. mon conseil, ça va être à ce niveau-là de la Pride. Puis en fait, non, ça touche n'importe quoi. Ça touche même l'épisode d'aujourd'hui. Bon. Allez voir quelqu'un de différent de vous. Allez parler à quelqu'un de différent de vous et sans jugement, sans rien que ce soit, mais essayez vraiment de comprendre cette personne-là sans chercher à comparer, sans chercher à savoir est-ce que sa vie est meilleure que la mienne, est-ce que tout ça. Juste ouvrez-vous à une personne et laissez juste vous imprégner de qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle est aujourd'hui. C'est quelque chose que j'essaye de temps en temps et que je fais, puis ça a quelque chose de très humblisant. Quand tu réussis à faire ça avec une personne, tu te rends compte de justement sur le principe que la Terre ne tourne pas autour de ton nombril. Là. Yes. Donc, une espèce d'effet centralisant, là. Oui. Ouais. Puis il y a quelque chose de calmant. Il y a quelque chose D'apaisant. d'apaisant à ça aussi, de OK. voir justement parce que de voir cette personne-là dans son entièreté, on dirait que ça donne la permission d'être toi-même dans ton entièreté aussi. Yes. Ça me fait penser, tu me rappelles un truc vite, fait que c'est une toute petite Oui. anecdote, mais Miles Davis, dont j'ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps, le monsieur noir qui a réussi à convertir des membres du KKK, de quitter le KKK. Oui, tu m'en avais parlé. Ouais, ben, j'avais 17 membres. Il a explosé son record. Les derniers chiffres sont sortis il y a quelques semaines, donc le mois dernier. Puis, il est rendu à 200 membres. Wow! Dont cette éminence, je m'étais trompé. C'est formidable. Wow! Il a plusieurs garde-robes remplis de leurs uniformes. À chaque fois qu'ils quittent le KKK, ils récupèrent leurs vêtements. Le gars se fait une collection, là. Wow! Yes. Que du bon, people. Que du bon. Il y a de l'espoir. Faites comme M. Davis. Allez rencontrer des gens, même si vous ne les aimez pas. Puis au pire, utilisez effectivement la musique comme pont d'entente. Tout le monde écoute la musique. Sauf moi. Menteur. 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 Mais sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on Yes. teste tous les outils possibles pour se gratter le dos afin de découvrir le plus efficace. Hein?